Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une trip reaction, mais avant de réagir et de déplatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce 19 septembre et que vous avez passé relativement une bonne journée ensoleillée. Ciel bleu, je pense que vous le voyez, ma météo du jour va un peu mieux. On va dire qu'on est un peu plus dans un bon mood, dans un côté plus positif, et j'ai envie de te dire tant mieux. J'ai l'impression de me retrouver un petit peu et j'espère que ça va pas être demain de nouveau. Voilà quoi, en tout cas j'espère que vous également vous êtes dans un bon mood. Demain c'est mon seul jour de repos, mais je la passe toute la journée à l'hôpital pour accompagner quelqu'un qui se fait de nouveau opérer. Donc bon, c'est pas vraiment un jour de repos, non. Et je travaille ce week-end également. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le travail. Et surtout des contents avec la money. Même si je dépense rien pour moi en ce moment. Bon, soit, revenons à nos moutons. Dans cette tube reaction, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais réagir au retour, mais plutôt surtout au début officiel d'un des membres du boss groupe coréen TXT. J'ai nommé notre cher Yoonjun. Moi c'est le membre que je préfère dans le groupe, qui débarque avec sa tout premier mixtape, comme, mais également le titre qui se prénomme de la même manière, illustré d'un MV. Franchement, j'avais pas envie de me spoiler, donc j'ai regardé aucun teaser photo, aucun teaser vidéo, donc je sais vraiment pas ce que ça va nous donner, mais je peux vous dire que j'ai hâte. Mais bon, que 2 minutes 43. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même une info, c'est qu'il a tout simplement composé, écrit, enfin il s'est vraiment immergé dans tout son album, donc c'est vraiment cool. Moi je trouve ça vraiment cool et j'espère que je vais apprécier son univers en solo. J'aime tellement déjà son attitude avec le groupe, il a quelque chose ce mec, non? Allez, let's go. Ok, on va rentrer dans une boutique. Avec ses beaux cheveux rouges. Je te donne un chewing-gum. Oh, son attitude sûre là, il interrompt une émission là. Ou le toit d'honneur. Ah mais j'adore. C'est quoi ce putain de refrain? Pardon pour le putain. Ah, ça tresse en tête, hein. Et ses cheveux rouges. Il y a juste un truc qui me dérange, c'est qu'on a modulé beaucoup sa voix. Il est tellement doué en danse aussi. Et son attitude là, c'est bon, hein. Comment veux-tu pas t'hypnotiser quoi? Aya, je pensais pas que j'allais apprécier ce titre, mais j'aime trop. Ça fait trop théâtral. Ah, le chewing-gum toujours collé à son. Non, pas les dents, non. Non, ne m'attrapez pas.
Alors, faut pas l'oublier qu'il est connu pour être un des meilleurs danseurs principaux, en tout cas dans le monde de la K-pop. Et on le voit, vous avez vu? J'ai trop adoré, j'ai vraiment trop adoré ses débuts, on va dire ça comme ça. On a un morceau qui présente un son assez hip-hop, je trouve, mais en même temps très électro, et c'est hyper captivant, surtout au niveau du refrain, parce qu'on a quelque chose qui est classique, mais en même temps à la fois hip-hop et électronique, mais vraiment ce côté classique avec tous ces instruments, genre le violon et tout, très théâtral. J'ai vraiment aimé ce changement de direction au niveau du refrain. Je pense même que le refrain est juste trop kiffant. Et c'est vraiment addictif, c'est super addictif. Je trouve que la chanson, elle utilise vraiment de manière très créative ce côté gomme, ce côté chewing gum. Vraiment, on a une métaphore, on voit vraiment sa confiance, ses ambitions sur scène. Non seulement, comme je vous l'ai dit, il a participé à ce concept, aux paroles de ce morceau, à la création. Il a une très belle interprétation. Je trouve qu'on a encore une très belle production de la part de Hybe au niveau de ses débuts solo. Et on montre vraiment son style personnel tout du long. On a vraiment son identité en tant que, tout simplement, mais artiste. Et c'est ça qui est appréciable. On a vraiment une nature brute, je trouve, au niveau de sa chanson principale, avec cette mixtape. J'ai hâte quand même d'écouter l'intégralité de l'album pour voir ce que ça fait. Mais ce refrain est hyper audacieux, je trouve. Il est très répétitif, c'est vrai, mais ce côté décalé avec ce côté chewing-gum au son du centre, il n'y a rien à dire. Elle utilise vraiment sa voix qui est très modulable, mais à la fois, je trouve, un petit peu changée. Là j'étais un peu moins fan, mais on a un son assez unique et j'aime beaucoup le fait qu'on a une énergie débordante à travers ce morceau. Et cette chorégraphie, franchement, elle met vraiment en valeur sa présence très scénique, comme on a l'habitude de le voir. Et je trouve qu'il est hyper détendu, mais à la fois c'est hyper percutant, t'es limite mais subjugué par lui. J'ai toujours cette impression. Et on a vraiment un équilibre parfait, ce côté groovy aussi, c'est très décontracté. Et cette choré, elle est hyper fascinante, je trouve. Elle est hyper fascinante. Et j'aime surtout le mouvement de danse quand il marche avec ce chewing-gum. Et même quand tu vois vraiment les plans comme ça, t'as l'impression de suivre le mouvement de la chaussure et ce chewing-gum qui est collé. Ça ajoute ce truc très ludique tout le long. C'est difficile à imiter, je pense. Et voilà, je trouve qu'il a fait un défi amusant. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Et même je trouve que pour les danseurs comme moi qui sont pas expérimentés, on pourrait peut-être reproduire certains de ses pas. Je trouve ça super chouette qu'il ait fait quelque chose de complexe mais simple à la fois. Désolée, je réponds vite à mon compagnon. En tout cas, au niveau de son album... Ah, mais c'est un single? C'est une blague, je pensais que c'était un petit album, moi. Bon, je télécharge tout de suite. Mais oui, quoi, sur mon album, mon truc là, il mettait juste Way You John Mixtape Gum. Mais moi, j'aurais vraiment cru qu'on aurait eu un petit EP, quoi. Putain, pardon, merde, fait chier. Bon, au niveau de son single, bah tu le retrouves lui un petit peu en figurine, c'est trop marrant. Et Gum. Je suis sûre qu'ils vont faire une figurine à son effigie comme ça. Ça pourrait être trop cool. Bah, je trouve ça sympa. Franchement, très bon retour. Et vous allez... Alors, deuxième retour d'un artiste que j'aime beaucoup, c'est une Girls. Je vais réagir au retour de notre chère Hwasa. C'est ma femme avec notre chère leaders des G-Idols, c'est mes deux femmes de ma vie. Hein. Elle nous revient donc avec un nouvel album, son deuxième plus précisément, qui se nomme O. Et pour l'illustrer, elle nous offre son titre phare et un MV à l'appui qui se nomme Na. J'ai pas su m'empêcher, je vous avoue, de voir des teasers vidéo qui passaient sur TikTok et même des photos. J'ai l'impression qu'elle a filmé dans Paris.
Là clairement je vois rue Beethoven, oui c'est Paris, j'ai hâte, j'ai hâte. Je sais que j'avais vu dans une interview qu'elle disait que c'était compliqué de marcher avec des talons dans Paris avec les pavés et qu'elle se faisait mal à ses ligaments mais qu'elle avait rien à foutre parce qu'elle kiffait juste, et comme elle adore tout ce qui est jazz et tout, elle se sentait bien en fait. Donc j'ai hâte de voir ça, vraiment. Allez c'est parti, let's go. J'avais déjà bien aimé son autre comeback avec son nouvelle agence, P-Nation, pour son solo évidemment. Trop bien. T'imagines, t'as les gens qui regardaient. Chouette là, avec les danseurs. Allez, oh, quelle femme fatale, j'adore. Tu veux faire des folies? Wow. Ça c'est du Wassa dans toute sa splendeur. Ce look est trop beau. Ça fait penser un peu à du Psy. Elle a coupé ses cheveux ou pas? Parce que c'est trop beau ses cheveux courts comme ça. Waouh, trop beau le spot. Waouh, trop beau. Sûre d'elle et tout là. Crazy. J'adore. Elle dit clairement qu'elle veut être elle-même et qu'elle ne sera pas à l'image des autres, même dans une réalisation, qu'elle dit bébé je vais être moi tout simplement, moi-même. J'adore. Oh, trop court encore une fois. Pourquoi vous faites que des sons trop courts? Enfin votre truc de TikTok à la con. Alors franchement, elle nous revient avec quelque chose du tonnerre de Dieu, trop bien. Je pensais pas avoir un coup de cœur pour ce titre parce que quand j'entendais ces fameux challenge TikTok, hein, parce qu'on voyait un petit peu au niveau du refrain, je me dis, je sais pas, mais franchement j'aime bien, je trouve que ce genre de son lui va bien, mais qu'est-ce qui lui va pas bien en fait? Elle a tellement une magnifique voix, tout lui va. J'aime beaucoup en particulier certaines phrases, c'est que je pense qu'ils sont à l'aise avec moi, que qu'est-ce qu'il dit, que disent-ils, ou alors qu'est-ce que c'est, ou alors d'autres phrases qui veut clairement dire ben je m'en fous ce que tu penses de moi, que ce soit dans une relation amoureuse ou autrui, je suis moi et je changerai pas en fait. Femme fatale comme d'habitude, féministe dans l'âme. Moi je dis oui, j'aime beaucoup sa robe marron, cette pièce blanche aussi avec ses accessoires, ce côté un petit peu années 40-50, ça lui va trop bien. Ses cheveux de différentes manières, ils ont trouvé de vrais beaux spots à Paris, avec ses lunettes de soleil, en passant par des tenues aussi plus de pièces branchées. On a ce côté très rétro et vintage qui est mis en avant. J'aime le fait qu'on a encore un style très diversifié de la part de Wassa, et j'aime beaucoup cette atmosphère, je trouve, qui reflète cette MV, et même je trouve l'énergie de Wassa, cette liberté en fait qu'elle avait dans Paris, et même ce sentiment de liberté d'elle-même, je sais pas si c'est très français, donc ça combine vraiment et ça maximise l'immersion je trouve du MV.
J'aime beaucoup ce son parce qu'il est assez distinctif, addictif et l'ambiance je trouve qu'elle est agréable et elle monte chaque fois en flèche pour avoir ce refrain très bam bam bam, tu vois. On a une chanson qui relève clairement son charme et sa propre identité en soi. Mais quelle est sa propre identité? Parce que comme je vous l'ai dit, elle peut aller dans tout et ça lui va bien. On a une artiste qui montre vraiment son soi intérieur, indépendante, sans être limitée par le regard ou ce que les autres peuvent penser de ce qu'elle nous propose, mais même de son physique. Vous savez très bien les standards en Corée, etc. Et je trouve que ça harmonise vraiment bien avec sa voix et sa performance est inégalée. Elle est juste géniale, franchement, il n'y a rien à dire. Moi j'ai vraiment tout aimé dans ce retour. En tout cas, son nouvel album est sorti sur les plateformes, constitué donc de 7 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, tu la vois dans une grosse bouée blanche, mais très classe, avec une tenue sexy noire. Et elle a retiré un de ses escarpins dans une piscine. Bah, c'est beau, c'est artistique, c'est du wassa quoi, c'est du wassa. Dernier retour, c'est encore un artiste solo. Je vais réagir à un des membres des Pentagon. J'ai nommé Jino, qui nous revient avec un premier mini-album qui se nomme Cho RD. Et pour l'illustrer, il nous sort un MV pour son titre phare qui se nomme Teddy Bear. Moi ça me fait penser à Teddy Bear. Voilà, et là c'est la version coréenne. Ok, allez 3, 2, 1, let's go. Bon, c'est sympa, mais oh, ça fait Cendrillon. Ah, d'accord. C'est pour un truc japonais alors. Début japonais, je pense, on dirait bien. On dirait bien. Et là, c'est la version, donc... quoi que non. Oh, je sais pas. Je suppose que c'est aussi pour une sortie japonaise qu'il a fait simultanément Corée-Japon. Bon, la chanson est sympa, mais c'est pas spécialement le genre de chanson que j'aime bien écouter en ce moment. Je veux dire, dans le mood du moment, tu vois. Dans le mien, en tout cas. En fait, quoi, lui est représenté par un ours. Moi, je trouve que la Cube fait n'importe quoi avec ses groupes. Et regardez, il avait du pain béni avec Pentagon et je sais pas ce qu'il a foutu, mais... c'est décevant. Je sais hein, que je suis belle, non je déconne, hein, c'est pas vrai. J'aime beaucoup les illustrations en dessin animé, c'est sympa. Ouais, il compare cette histoire d'amour et qu'il aimerait bien que sa compagne pense comme si c'était un coulours poussé dans les bras pour faire des gros câlins. Oh, d'accord. On a un conte de princesse, quoi. Allez, c'est sympa. Mais on a encore un titre très court, quoi. C'est sympa. Bon, on a un titre assez sympa dans l'ensemble, mais je suis peut-être pas spécialement dans le mood du moment pour apprécier ce genre de son. En tout cas, dans cette vidéo, on voit un processus de transformation d'un ours en peluche protégeant une princesse. On voit qu'il est un prince de base, mais que sous une magie, une fée, il a été transformé par en peluche, un gros ours tout mignon. On voit vraiment qu'on décrit une sorte de conte de fées
Ensuite tu vois que le protagoniste au niveau de l'animation, ce prince a attiré l'attention en chevauchant l'apparence de Gino dans la réalité. Donc voilà, tu comprends que c'est lui le prince, etc. On a un son qui est assez R&B mais vif et quelque part assez mignon, je dirais même rafraîchissant. On a un visuel qui était assez sympa, surtout ce côté animé qui m'a plu, et je trouve qu'avec sa voix qui était assez douce, je trouve que c'est assez sympa. Les paroles sont assez pleines d'esprit mais contiennent également des sortes de, j'ai l'impression un peu ce côté magique pour peut-être faire plus ce charme à un public comment dire, plus peut-être même plus enfantin, je sais pas. En tout cas pour ce premier album solo, on a quelque chose de sympa, mais je sais pas, j'avais envie de quelque chose de plus peut-être impactant. Après maintenant on nous montre à travers son album peut-être sa couleur musicale, ses capacités en tant que chanteur aussi, en tant qu'auteur, compositeur et interprète. Donc voilà, moi je trouve ça encore assez sympa, mais j'aimerais bien voir les autres titres pour voir ce que ça donne et si d'autres titres de son EP va plus me plaire. En tout cas, il est composé de 5 titres, son EP, et au niveau du visuel de celui-ci, bah, tu vois lui nonchalant avec son petit sourire tout mignon, très bel homme, hein, on va pas se mentir, avec un teddy bear dans ses bras. Donc bah, voilà. Pourquoi j'ai 2 fois? Oh, ok, d'accord. Soit. En tout cas, je comprends pas parce que quand j'appuie, et maintenant j'ai un autre. Là, je vois en fait plein de photos Polaroid, lui, dans différentes manières, avec ce fameux teddy bear. Et avant, j'avais, quand je fais ça, j'ai une autre jaquette. Je vous mettrai les deux. Soit. Vous en tout cas mes chers minous, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette triple action quel retour d'artiste solo vous avez le plus kiffé. Moi je peux vous dire que Yoonjun et Hwasa, je peux pas les départager. Quoique Yoonjun... En tout cas j'ai énormément apprécié leur univers, leur couleur musicale. J'aime beaucoup aussi leur MV respectif. Je suis un peu moins fan du début solo de Gino, mais c'est peut-être parce que je suis pas spécialement dans le bon mood du moment, ou peut-être plus dans ce style là, mais c'était quand même appréciable au niveau de mes oreilles et le visuel m'a plu dans l'ensemble. En tout cas n'hésitez pas à me dire vos appréciations, vos analyses, qu'est-ce que vous avez apprécié. Ça je l'ai déjà dit, donc Mel, tais-toi. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara. I'm so nice.